Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais que ça fait pas mal de jours que je n'ai plus mis de vidéos en ligne. C'est parce que j'étais sur des projets et j'avais vraiment pas eu le temps. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo très intéressante. Du coup, je m'en vais vous expliquer un peu le contexte. Alors, déjà, quand vous concevez des applications avec WinDev, c'est chose courante d'enregistrer des images comme ça directement dans la base de données. Donc, par exemple, si je viens sur Contact, voilà, vous voyez là, j'ai Barnabé, j'ai Elena, et dans la base de données, j'ai leur photo. Alors, dans certains cas, il peut être intéressant de procéder autrement. Donc, on voudrait peut-être, par exemple, ne pas enregistrer cette image-là dans la base de données, mais plutôt dans un répertoire donné. D'accord? Et dans ce cas, ce qu'il faut enregistrer dans la base de données, c'est le chemin vers l'image et non l'image elle-même. D'accord? Bon, ici, je suis en train de vous parler d'image, mais il peut s'agir d'autres choses. Il peut s'agir de documents PDF, de documents Word, Excel, etc. D'accord? Par exemple, lorsque vous voulez créer un GED, enfin pas GED, j'entends gestion électronique de documents, c'est une application qui vous permet de mettre de l'ordre dans vos documents, de créer des dossiers, voilà, des trucs comme ça. Et elle vous permet également de scanner directement des documents depuis l'application. Bref, il y a ça plusieurs fonctionnalités, voilà. Donc, si vous voulez créer une telle application, par exemple, est-ce que vous allez enregistrer vos documents Word, Excel et tout ça directement dans votre base de données ici? Est-ce que je ne sais pas, je ne sais même pas si HFSQL le permet. Mais supposons un instant que cela est possible. Est-ce que vous trouvez judicieux d'enregistrer des documents, peut-être des documents de plusieurs milliers de pages, des trucs comme ça, directement dans la base de données? Bon, en tout cas, moi, je vous propose aujourd'hui une solution alternative. Donc, ma solution consiste à créer un répertoire et c'est dans ce répertoire que je vais enregistrer mes documents. En tout cas, mes documents vont se retrouver dans ce répertoire-là. Et ce que je vais enregistrer dans ma base de données, c'est le chemin vers ce document-là. Enfin, faire le répertoire, bien évidemment, et le chemin du document dans le répertoire. Voilà. Donc, lorsque j'ouvre, bon, je préfère vous montrer, je pense que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, ici, j'ai créé en fait une première fenêtre qui me permet d'enregistrer mes contacts et voilà, je sélectionne l'image du contact et quand j'enregistre, l'image se retrouve directement dans la base de données. Mais j'ai créé une deuxième fenêtre, voilà, fiche étudiant et liste. Et vous voyez ici, au lieu d'enregistrer l'image, vous voyez à la place de photo, je n'ai pas une image, mais j'ai plutôt un chemin. Voilà, un chemin, on va appeler ça un chemin vers l'image, en fait, le chemin vers l'image, vous voyez. Et pourtant, si je lance cette application-là, voilà, si je lance ça et que je clique sur, sur le contact Luc, on va dire, vous voyez, on se retrouve bien sûr avec son image et on a ici le chemin qui pointe. Voilà, je crois, voilà. Si je mets mon curseur sur le chemin, vous voyez que l'image apparaît. Voilà. Donc, c'est comment j'ai fait ceci que je vais vous montrer maintenant. Donc, je ferme et je ferme ça. Alors, donc ici, en fait, c'est ici qu'on a la liste, mais c'est ceci qui nous intéresse. Alors déjà, j'ai mis ici un bouton choisi et c'est ce bouton-là qui me permet d'aller sélectionner l'image qui m'intéresse. Donc, si je vais dans le code, je déclare une chaîne. J'utilise la fonction F sélecteur image pour aller chercher l'image qui m'intéresse. Ensuite, je mets cette image-là, en tout cas, l'image sélectionnée, je mets son chemin en fait
dans mon champ de saisie SAI photo. C'est SAI photo ici. Et parallèlement, j'attribue à mon image ici, à mon champ image que j'ai ici, l'image que je suis allé sélectionner pour que cette image puisse s'afficher dans mon champ image, juste ici. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, il faut maintenant que j'enregistre. Donc, avant d'enregistrer, voici ce que je fais. Il me faut copier l'image que je suis allé sélectionner, puisque cette image est quelque part cette image peut se trouver n'importe où sur mon ordinateur. Du coup, il me faut faire une copie de cette image-là dans un répertoire bien déterminé. Alors, pour les besoins de ce tutoriel, j'ai créé dans le dossier, voilà, voilà, dans le dossier aisé, voilà, j'ai créé un dossier que j'ai appelé image. Alors, vous pouvez me demander pourquoi j'ai créé ce dossier-là dans le dossier aisé. Bon, c'est parce que lorsque vous lancez votre application, je crois que l'application, en fait, c'est le répertoire dans lequel votre application se lance. Donc, tout ce qu'il y a, vous voyez les fichiers, tout ce qu'il y a dans ce répertoire, votre application peut accéder à ça. Je crois. En tout cas, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré créer mon répertoire images ici. Donc, si j'ouvre, vous voyez bien évidemment les images et tout. Alors, une fois que j'ai créé ce répertoire, lorsque je sélectionne une image, je viens faire une copie de cette image-là dans mon répertoire. Mais avant, j'ai déclaré une variable que j'ai appelée nouveau chemin. D'accord? En fait, le nouveau chemin, c'est... Bon, déjà, je vais exécuter le truc et après, je vous explique. Donc, si je fais liste contact, non, plutôt liste tout court. Alors, si je lance ceci, vous voyez, on a Luc. Si je fais nouveau, je vais mettre Vanessa, par exemple. Au niveau de photo, je vais choisir une photo. Donc, je vais prendre ceci, par exemple. Je fais ouvrir. Donc, vous voyez ici, j'ai le chemin. Ceci, c'est le chemin de cette image-là sur mon ordinateur. D'accord? Alors, pourquoi je n'enregistre pas directement ce chemin? Si j'enregistre ce chemin, peut-être demain, il se pourrait que je fasse le ménage sur mon ordinateur et je vais supprimer cette image-là sans savoir, qu'elle est quelque part. Enfin, j'ai enregistré ce chemin dans ma base de données. Donc, ce qu'il faut faire, il faut copier cette image-là maintenant dans mon répertoire. Et pour ça, je vais créer un nouveau chemin. D'accord? Bon, moi, j'appelle ça créer un nouveau chemin, mais en vrai, je fais une copie de cette image-là vers le répertoire que j'ai créé. Et du coup, cette image aura un nouveau chemin si on prend en compte le répertoire dont je parle. D'accord? Et c'est ce nouveau chemin-là maintenant que j'enregistre dans ma base de données. Donc, je vais fermer, je ne vais pas enregistrer ça, je ferme et je reviens pour mon explication. Alors, donc ici, j'ai dit nouveau chemin à une chaîne, c'est égal à frep.exe. Donc, frep.exe là, ça pointe sur ce répertoire aisé. Vous voyez ce répertoire. Donc, quand vous utilisez la fonction frep.exe, ça pointe ici. D'accord? Donc, à partir de là, j'ajoute /image pour pointer maintenant dans le dossier image que j'ai dans ce répertoire aisé. D'accord? Et à partir de là, je peux, vous voyez ici, j'ai mis date heure 6. Donc, ça va récupérer la date du jour, l'heure à laquelle je fais l'enregistrement. Et ensuite, j'ajoute l'extension de l'image, .jpg. OK? Alors, ceci, c'est quelque chose de très simple que j'ai fait. Sinon, pour pousser les choses un peu plus loin, par exemple, si vous allez sélectionner une image dont l'extension est .png, par exemple, il faut pouvoir récupérer l'extension et l'ajouter. Ici, j'ai figé ça à JPG, d'accord? Donc, il faut pouvoir aller récupérer le .png, le .bmp, ainsi de suite. Peu importe l'extension, il faut pouvoir récupérer l'extension de l'image que vous avez choisie et le mettre ici.
D'accord? Donc, c'est comme ça que j'ai constitué mon nouveau chemin. Donc, en gros, l'image sera copiée dans le répertoire aisé et je vais lui changer de nom en passant. Donc, ici, mon image va changer de nom. Donc, si au départ, l'image était... Bon, déjà, on va tester ça tout à l'heure, vous allez remarquer. Donc, une fois que j'ai créé mon nouveau chemin, je fais maintenant une copie en utilisant la fonction fcopy fichier. Et cette fonction prend deux paramètres, c'est-à-dire l'ancien chemin de ce que vous voulez copier et le nouveau chemin. D'accord? Donc, lorsque je sélectionne, si je reviens sur liste et que je lance, si je fais nouveau, vous voyez, lorsque je vais mettre Eric, par exemple, okay. Si je viens ici et que je sélectionne, par exemple, cette image-là, donc qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais prendre ça. Je fais ouvrir, ok? Vous voyez, ça, c'est ce qu'on va appeler l'ancien chemin, d'accord? Donc, cette image-là est sur le répertoire C, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ceci qu'on appelle l'ancien chemin. Maintenant, on va créer un nouveau chemin et on va enregistrer cette image-là. Donc, si je fais valider, regardez bien ce qui va apparaître ici. Si je fais valider, vous voyez, et vous regardez en arrière-plan, vous voyez que une image s'est ajoutée. Et vous voyez le chemin qui a été enregistré, c'est maintenant C, mes projets GED, une seule image, plus le nouveau nom que j'ai attribué à mon image. Donc, je vais en faire un autre test. Je vais appeler ceci test. L'image, j'irai sélectionner. Est-ce que j'ai une autre image ici? Voilà, je vais prendre peut-être ceci. Si je fais ouvrir, vous voyez, ça c'est le chemin de mon image, de cette image sur mon ordinateur. Maintenant, il nous faut créer un nouveau chemin. C'est le nouveau chemin en fait qui est enregistré dans la base de données. Donc, si je fais valider, vous remarquerez ici que cette image, regardez, bien ici, si je déroule là, voilà, vous voyez cette image, son nom c'est PCL, ça, Andrea, machin, tout ça là, .jpg, d'accord? Et si je fais valider, vous voyez que l'image apparaît ici, mais elle porte maintenant un autre nom. Donc voilà. Donc je ferme et on retourne dans le code. Donc je reviens sur fichier, fiche étudiant, voilà. Donc on a créé un nouveau chemin. On utilise l'ancien chemin qui est dans SI Photo parce que quand vous allez sélectionner votre image, c'est l'ancien fichier qui se retrouve dans le champ SI Photo. Et on lui donne le nouveau chemin qu'on a créé juste en haut. Donc en gros, on lui dit, copie-moi cette image de ce point vers ce point. Voilà. Et ensuite, on enregistre le nouveau chemin, d'accord? Donc, en fait, j'ai mis, bon, ça se fait très vite, c'est pour ça que vous ne voyez pas. En fait, le SI photo dans lequel il y avait l'ancien fichier, je mets cette fois-ci le nouveau fichier dans le champ SI photo afin de l'enregistrer, puisque ce champ est bindé avec la rubrique colonne dans mon fichier. Donc, je fais juste tout ce qui reste, vous savez le faire. Écran des fichiers, H ajoute, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, si je viens dans ma base de données étudiant, vous voyez que cette fois-ci, au niveau de photos, on n'a plus des photos un peu comme dans le cas précédent ici. Voilà, un peu comme ici, on n'a plus des photos, mais on a plutôt des chemins vers ces photos-là, vers ces images si vous préférez. Donc, le même principe, on peut utiliser le même principe pour enregistrer des documents Word, des documents PDF, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, vous me demandez par exemple ici, si je reviens sur liste et que je lance, et si je clique par exemple sur Luc, vous voyez, vous pouvez vouloir savoir comment je récupère, mais c'est assez simple, hein, il vous suffit. Parce que dans ce cas, vous ne pouvez plus, enfin, l'écran vers fichier ne va pas vous afficher votre image. Si vous faites juste écran vers fichier, ça ne va pas vous afficher votre image. Donc, lorsque je lance, en fait, vous voyez ici, je vais chercher
je vais rechercher l'étudiant dont je donne l'identifiant en paramètre en fait. Donc je vais rechercher l'étudiant en question. Si je le trouve, je fais fichier vers écran. Donc ce fichier vers écran va juste me mettre son nom. Donc pour afficher correctement son nom et le chemin vers son image. Maintenant pour enregistrer correctement l'image, il me faut dire image photo est égal à étudiant.photo. Donc, l'image va aller rechercher ce chemin, en tout cas l'image qui correspond à ce chemin-là, et va l'afficher. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez trouvé le concept, enfin, vous avez trouvé ça intéressant. Et je pense que ça peut vous aider dans vos applications, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a plu, à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Alors, on se dit à la prochaine.